rapport au logiciel de l'activité 2 TD3, parce qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu télécharger le logiciel et ceux qui ont réussi n'ont pas compris grand-chose. En même temps, faire ça à distance, je vous accorde, c'est pas facile. Donc, vous voyez, la télécharger cycle, hop, je le télécharge. Donc, il va me l'ouvrir. Voilà. Donc, je clique sur organe en place. Donc, voilà. Donc, les expériences sont réalisées chez une guenon qui a un utérus, le vagin, les trompes et les 2 ovaires. Alors, déjà, on va voir ce qui se passe normalement quand les organes sont en place. Donc, vous cliquez sur résultats. Le temps est en train de défiler. Vous voyez qu'il y a un ovaire qui fonctionne, le follicule grossit, il va bientôt arriver à maturité. Vous voyez que la muqueuse utérine se transforme en même temps. Il y a eu l'ovulation, le follicule s'est transformé en corps jaune. La dentellisation là est très importante au niveau de la muqueuse utérine. Et puis quand le corps jaune régresse, on voit qu'il y a une destruction partielle de cette muqueuse utérine. Ce sont les règles. Et ensuite, hop, un nouveau cycle recommence. Donc, on a bien le cycle ovarien et le cycle utérin qui fonctionnent en même temps. C'est synchrone. Très bien. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui contrôle ce synchronisme? Comment est-ce que l'on peut expliquer que les ovaires et l'utérus fonctionnent en même temps? Donc, on fait des expériences. Donc, la première, je vous demandais de faire une ablation des ovaires de la guenille. Donc, je vais dans ablation. Je retire les ovaires. Que je mets dans la petite cupule à côté. Très bien. Je vais cliquer sur résultat et je vais regarder ce qui se passe au niveau de l'utérus. Je vais pas regarder ce qui se passe au niveau des ovaires. De toute façon, je les ai retirés, il va rien se passer. Donc, je fais résultat. Eh bien, je vois que pour cette muqueuse utérine, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que visiblement, là, le cycle utérin n'a pas lieu. La muqueuse utérine ne s'épaissit pas, ne prend pas cette forme de dentelle, et après les règles, tout ça n'a pas lieu. Il n'y a pas de cycle utérin. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure de cette expérience? J'enlève les ovaires, pas de transformation de la muqueuse utérine. Je conclus que ce sont les ovaires qui contrôlent le cycle utérin, donc la transformation de la muqueuse utérine au cours d'un cycle. Voilà. Je remets les organes en place. Maintenant, je vais faire l'inverse. Ok, les ovaires contrôlent le cycle utérin. Mais est-ce que l'utérus contrôle lui aussi les ovaires? Alors, pour le savoir, je vais faire l'expérience inverse, c'est-à-dire que je vais faire une ablation, mais cette fois-ci, je vais retirer l'utérus. En fait, je retire l'utérus et les trompes, mais bon. Voilà. Et je vais regarder ce qui se passe au niveau des organes qui restent en place, c'est-à-dire au niveau des ovaires. Donc, je lance le résultat. Et je vois que là, il y a les follicules qui commencent à se développer. Il y en a un là qui devient très très gros, qui va être le follicule mûr. Et hop, il expulse l'ovule. Bon, évidemment, j'ai enlevé les trompes, donc l'ovule part dans le corps. Et j'ai bien la transformation du follicule mûr en corps jaune. Et ensuite, la régression du corps jaune. Ça veut dire que là, l'ovaire fonctionne tout à fait normalement. Il fait bien son cycle ovarien. Alors que j'ai retiré l'utérus. Conclusion de cette expérience, c'est que l'utérus ne contrôle absolument pas l'activité cyclique des ovaires. Donc finalement, la communication et ce synchronisme-là entre ces 2 organes se fait que dans un seul sens, cette communication. C'est-à-dire que ce sont les ovaires qui vont contrôler le fonctionnement cyclique de la muqueuse utérine. Par contre, l'utérus ne contrôle absolument pas l'activité cyclique des ovaires. Alors après, qu'est-ce qui contrôle l'activité cyclique des ovaires? Ça, c'est au prochain TP. Maintenant, comment se fait cette communication? Comment l'ovaire peut-il contrôler l'activité cyclique de l'utérus? Donc là, ensuite, je vous avais demandé de faire des expériences d'ablation et de greffe. Alors, donc, qu'est-ce que je fais?
eh bien, je vous demande de faire une ovariectomie. Donc, je retire les ovaires. Toc, toc. Et ces ovaires, hop là, voilà, je vais les greffer ailleurs. Alors, je les greffe ailleurs, n'importe où, dans la cuisse par exemple. Donc, c'est pas du tout l'endroit normalement des ovaires. C'est bon. Et on va voir ce qui se passe. Je mets résultat. Je vois que l'ovaire fait toujours son activité cyclique, mais je vois que l'utérus aussi. J'ai de nouveau les transformations de la muqueuse utérine, épaississement, dentellisation, et puis ensuite je vais même avoir, lorsque le corps jaune va régresser, une destruction partielle de la muqueuse utérine. Donc là, j'ai, je dirais, un fonctionnement normal à la fois des ovaires et de l'utérus. Alors que les ovaires, j'ai dégreffé n'importe où. Alors, ce qu'il fallait bien remarquer, c'est que je vous ai mis une remarque en italique, lors d'une greffe, seules les communications sanguines sont restaurées. Il n'y a pas de communication nerveuse. Donc, ça veut dire que l'ovaire qui contrôle l'utérus, ce contrôle se fait par l'intermédiaire de la voie sanguine. Ça voudrait donc dire que l'ovaire sécrète une substance qui se retrouve dans la voie sanguine et qui va circuler et agir sur la muqueuse utérine. Et ces substances, eh bien, ce sont des hormones. Alors, dernière expérience, expérience d'ablation-injection. Donc, on va remettre les organes en place. Alors, ablation, eh bien, je fais toujours une ovariectomie. Je retire les ovaires. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire hop là, des injections quotidiennes, tous les jours, d'extrait ovarien. Donc, tous les jours, hop, je fais les injections, je regarde le résultat. Alors, je vois que progressivement, la muqueuse utérine s'épaissit. Voilà, s'épaissit. Je vois, voilà, bien épaisse, là, on voit bien. C'est un peu plus long, là, le cycle. Donc là, la muqueuse utérine est vraiment bien épaisse. Bon, par contre, là, je vois pas d'intellisation. Et surtout, je ne vois pas à un moment donné de destruction partielle de la muqueuse utérine. Donc, visiblement, il n'y a pas de règle. On ne peut pas vraiment parler de cycle utérin. La muqueuse utérine se développe, mais voilà, ensuite, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de règle, il n'y a pas un nouveau cycle qui recommence. Donc, ça montre que, en fait, si j'injecte quotidiennement des extraits ovariens, dans ces extraits ovariens, il va y avoir des hormones qui vont agir en continu sur la muqueuse utérine. Et pour, en fait, avoir visiblement une destruction partielle de cette muqueuse utérine, il faudrait que je n'ai plus de ces hormones. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une sécrétion cyclique de ces hormones pour avoir un cycle au niveau de l'utérus. Voilà, donc j'espère que ça va être un petit peu plus clair avec les explications. Par rapport à la dernière question, vous aviez, je vais mettre en plein écran, deux questions. Donc les hormones qui interviennent, qui sont sécrétées par les ovaires, ce sont les œstrogènes et la progestérone. Alors œstrogène ou œstradiol, c'est la même chose. Et je vois que au cours d'un cycle ovarien, au moment où les follicules grossissent, donc durant la phase folliculaire, le taux d'œstrogène augmente. Et parallèlement, je vois que la muqueuse utérine s'épaissit. Donc ces œstrogènes sont sécrétés par les follicules en croissance.
et ils agissent sur la muqueuse utérine et ils permettent en fait son épaississement. Ça permet la reconstruction de la muqueuse utérine après les règles et son épaississement. Quant à la progestérone, il n'y en a pas du tout durant la phase folliculaire, mais on voit apparaître que durant la phase lutéale. Or, qu'est-ce qu'il y a dans l'ovaire lors de la phase lutéale? Le corps jaune. Le follicule mûr qui a expulsé l'ovule se transforme en corps jaune, et c'est ce corps jaune qui sécrète la progestérone. Et cette progestérone agit sur la muqueuse utérine, et c'est elle qui est responsable de cette vascularisation très importante et aussi du développement de ces glandes utérines. Donc en fait, la progestérone est responsable de la dentellisation. Et on voit qu'à la fin du cycle, le taux de ces deux hormones diminue, atteint un taux assez faible, et c'est là, lorsqu'il n'y a plus trop de ces hormones, qu'il va y avoir une destruction partielle de la muqueuse utérine avec les règles. Puis un nouveau cycle recommence. Voilà.